there followed an angel, saying, Babylon is fallen. Is fallen. That great city. Because she made all nations drink the wine of the wrath of her fornication. And the smoke of their torment ascends forever and ever. Then I looked, and lo, a lamb stood on the Mount Zion, saying with a loud voice, Fear God, give glory to him, for the hour of his judgment is come. Salut les gamers et les gameuses, c'est Medrock Shadow 9, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo au sujet de Outlast 2. Donc ce que j'en pense, allez, pas ce que j'en pense, mais ce que je veux qu'il y aura dans Outlast 2. Donc voilà, donc avant de commencer le sujet de la vidéo, je tiens à dire pour ceux qui ont déjà fait Outlast et qui n'ont rien compris d'histoire, vous êtes les bienvenus. Par contre, pour ceux qui n'ont jamais fait Outlast et qui vont le faire un jour et qui veulent rien savoir d'Outlast, ils veulent découvrir pour eux-mêmes, je vous conseille de pas regarder cette vidéo. Donc voilà. Donc comment on appelle ça, donc Outlast 2, donc le teaser qui vient de passer il y a 1 minute. Donc le teaser là qui confirme que Outlast 2 va sortir. Donc j'ai déjà la date précise. Donc il sortira en octobre sur les 3 plateformes, donc Xbox One, PS4 et PC. Donc les 3 plateformes. Maintenant je ne sais pas s'il sera gratuit ou payant. Donc voilà. Donc on peut déjà voir Rick Traeger. Donc voilà, Rick Traeger qui est le docteur de Outlast 1, le psychopathe qui nous a coupé les doigts. C'est un personnage comme ça que je voudrais bien dans Outlast 2. Un personnage comme ça, mais un autre style, un autre visage, un autre, la même chose que lui, mais autrement. C'est un personnage comme ça que je veux. Voilà, dans Outlast, ce personnage, c'était un docteur qui travaillait pour Murkoff de base. Mais quand tout a démerdé chez Murkoff, il devient un psychopathe et il teste des expériences chez ses patients. Et il y avait quelques patients qui étaient avec lui, donc il le protégeait. Donc voilà, donc il faisait torture. Il faisait que de la torture à ses patients. Donc voilà, donc c'est un personnage comme ça que je voudrais. Franchement, c'est un personnage assez psychopathe comme ça. Je crois que c'était lui le plus flippant dans Outlast. En parlant de plus flippant, on a Eddie Gluskin. Donc Eddie Gluskin qui était dans Outlast Whistleblower, qui est à peu près comme Rick Traeger, mais dans le DLC. Donc c'était lui le personnage qui voulait nous travestir, parce qu'ils ont fait des projets sur son cerveau. Donc le gars il a complètement démerdé, donc il a décidé à travestir les hommes et les rendre en femmes, et les rendre nus. Donc voilà. Donc c'est un personnage comme ça que je veux aussi. Et ouais, c'est un personnage du même style, mais moins pervers. Donc je veux des personnages du style comme Rick Traeger, Eddie Gluskin et aussi Chris Walker. Chris Walker qui est à peu près cet homme. Donc c'était lui le gros lard là de Outlast. On le voyait tout le temps, je crois qu'on le voyait à 75% du jeu. Même pas 80% du jeu, on le voyait. C'était pas vraiment un personnage qui faisait peur, à part au début. Donc je suis désolé pour les petites coupures là, bon Sony Vegas bug un peu, donc voilà. Mais c'était pas le personnage qui faisait peur. Au début oui, mais à la fin il faisait pas vraiment peur. On était habitué, tout ce qu'il fallait faire avec lui c'est se cacher en espérant qu'il nous trouve pas. Donc c'était ça qu'on voulait. Bon, à la fin il s'est fait tuer, donc je pense pas qu'on le reverra dans Outlast 2. Donc en parlant de fin, on avait notre journaliste, donc le personnage qu'on incarne dans Outlast, donc le 1. Donc j'appelle le 1 parce que j'ai peur que les autres vont confondre avec Whistleblower. Donc Outlast 1. Donc on avait Miles Upshur. Miles Upshur qui était le journaliste, l'envoyé qui devait contrôler l'asile. À la fin il est mort à cause de l'armée. L'armée l'a tué. Mais lui aussi il a tué Billy Hope. Billy Hope qui était un esprit, donc le Wild Rider. Et à la fin l'esprit du Wild Rider est venu sur son corps. Et Miles est devenu un Wild Rider et il a tué toute l'armée en commençant à tuer l'armée du sous-sol et ensuite d'auteur. Donc voilà. Donc dans Outlast, je veux un personnage comme Rick Traeger, Richard Traeger. Mais tout le monde, allez, moi je l'appelle Rick Traeger. Je veux un personnage comme ça.
Donc voilà. Donc on a pu voir dans le teaser la croix à l'envers. Donc dans Outlast 2. Donc je pense qu'il y aura de l'exorcisme dans ce Outlast. Des choses du diable, du style 666 ou une connerie comme ça du genre. Je pense qu'il y aura. Parce qu'on voit déjà là dans cette image Outlast 2. Donc avec la croix à l'envers qui signifie le diable et en rouge. Donc je pense qu'il y aura ça. Donc voilà. Donc là on voit comme personnage avec une arme. Allez, pour moi c'est pas un homme mais c'est une femme pour moi. Déjà on dirait une robe ce qu'elle a. On dirait une robe vers ce côté et juste en haut on voit une espèce de bandage pour femme jusqu'à ses mains et on voit ses jambes, on voit ses cuisses, oui, on les voit et pour moi je pense que ce sera une femme parce que dans Outlast on n'a jamais eu de femme, donc pour une fois on aurait une femme. Donc voilà, et là on voit un personnage qui n'a pas peur, qui nous attend. Donc lui je pense pas que ça va être je pense que ça va être un gars comme le prêtre, où est-ce qu'il s'entend avec tout le monde et personne n'a peur de lui. Allez, personne osera le tuer. Je suis pas sûr, mais je pense que ça va être du style comme ça. Et on peut voir qu'on est dans une forêt. Parce que dans le trailer, dans le teaser, on voit qu'on est dans une forêt. Et dans l'image, on voit qu'on est dans une forêt. Donc je pense qu'on aura le bout d'une forêt et aussi un autre bout où est-ce qu'on est, dans l'asile. Donc voilà. Donc je crois que j'ai tout dit dans ce Outlast. Donc voilà. Donc nouveauté dans ce Outlast, je pense qu'on aura une fille comme personnage, pas une fille comme personnage qu'on va incarner, mais une psychopathe comme fille. Voilà, c'est vraiment en plus dans le dernier dossier, on voyait qu'il y avait une patiente. Donc je pense qu'on aura une fille dans Outlast. Donc ça peut être plutôt bien parce qu'on n'en a jamais eu. On entendait dans le Whistleblower une femme parler, mais voilà, on l'a jamais vu. Donc ce que j'attends le plus dans Outlast 2, c'est qu'il soit déjà le jeu plus long et plus de choses horreur, donc choses qu'on s'attend pas, des choses vraiment très horreur et pas une fin assez merdique. Je veux plutôt un bon jeu qui fait 3 fois Outlast 1 et un jeu qui fait vraiment bien bader et des personnages du style les 3 personnages que j'avais dit. Donc c'était Metro Hawk Shadow 9. N'hésitez pas à vous abonner. Donc voilà, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Donc voilà. J'espère que vous aurez aimé la vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc voilà, ce que vous pensez de la vidéo, ce que vous pensez qu'il y aura dans Outlast 2. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un like. Je vous fais des gros bisous. Ciao. Peace.